Salut, c'est Moustique Charismatique, artiste humoriste camerounais. À l'état civil, c'est Tagne Ben Martial, fils de Nyangono Ndomba Francisca, originaire du sud Cameroun, précisément à Ngomsan, et de Tagne Jean-Paul, originaire de l'ouest Cameroun, précisément à Banjul. Voilà. Un jeune Camerounais passionné d'humour, d'art en général et d'humour en particulier, parce que avant de faire dans l'humour, aujourd'hui, j'ai flirté avec d'autres flancs artistiques, notamment le rap, la danse, le R&B, la peinture, le dessin, bref. Tout ce qui est art et puis j'ai chuté sur l'humour. Pour parler de mes débuts, je dirais que j'ai commencé comme tout jeune artiste de chez nous. On n'a pas fait une école précisément, c'est juste la passion qui nous guide. Je commençais à la maison à regarder des clips, à regarder des émissions et les prestations des artistes me parlaient. J'ai commencé à faire des petites prestations à la maison. Ça part de la maison pour la salle de classe, de la salle de classe pour la cour du collège, de kermesse et tout. Et puis ça arrive à délire avec Folie Iran où j'ai fait plusieurs playbacks dans un style de comédie musicale où j'interprétais des artistes comme le Kassav, des artistes comme Ebois Lotin, des artistes comme Georges Seba. Et puis c'est la grosse euphorie. J'ai trouvé que dans tout ce que je faisais, il y avait le zeste humoristique. Et j'ai décidé d'intégrer une troupe théâtrale, le Miroir de la jeunesse de la paroisse Marie Médiatrice des Toudis, autour de laquelle j'ai développé des automatismes en concernant le jeu de rôle, l'approfondissement de mon écriture. Et puis partant de là, j'ai travaillé sur un projet de télé qu'on appelle Les Guignols qui passait sur la télé nationale, la CRTV, où j'étais rédacteur en chef et directeur artistique. J'ai fait plusieurs compétitions, notamment Yaoundé Fou Rire en 2010, Challenge Vacances, la Caravane du Bonheur avec une société de brasserie. Et puis ça m'a mené aussi aujourd'hui, Moustique Charismatique. Je pense que c'est le parcours de tout jeune qui a mosqué l'entrée et qui cherche à chacaliser son système. Jusqu'ici, s'il faut parler des difficultés que j'ai rencontrées, je dirais qu'il y a déjà l'acceptation des parents de la voie que j'ai choisie. L'acceptation par les parents de la voie. Parce que pour un parent normal, il voudrait que son enfant aille à l'école et sorti de là, qui travaille dans un bureau, qui waka dans un véhicule climatisé, vitre fumée avec un gendarme devant. C'est ça en fait le rêve de tout parent africain. Mais moi j'ai choisi une autre voie qui a été difficile, mais j'ai persévéré, j'ai cru en ce que j'ai choisi comme profession. Et le sérieux que j'ai mis tout autour a permis en sorte que l'entourage commence à me faire confiance, quoi. Donc durant les difficultés, pendant tout le parcours, les difficultés principales c'est ça, l'acceptation, le manque de confiance, parce que quand tu arrives aussi de manière novice, le public ne te fait pas confiance du tout. Mais j'ai réussi à forcer, j'ai tenté et j'ai forcé le dessin et puis voilà, c'est devenu ce que je suis aujourd'hui. Qu'est-ce qui me motive à poursuivre mon métier d'humoriste? Ça permet de vivre décemment. J'ai réussi à me nourrir mes enfants, m'occuper de ma famille, ça déjà. Et surtout, la fierté d'avoir réussi à montrer à une génération que tu peux partir de nulle part et arriver très très loin. Je crois que je n'ai pas véritablement eu de mentor qui m'ont tendu la main. J'ai aimé ce que je fais, j'y ai mis du sérieux et aujourd'hui ça m'apporte où ça m'a porté aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais dire à mes frères, c'est de croire en vous, croyez en vos rêves. L'arme que l'ennemi utilise contre l'enfant de Dieu, c'est le doute. Lorsqu'on a semé 5 secondes de doute dans ta vie, on a mis 5 ans de retard sur ton succès. Aimez ce que vous faites, donnez-vous du sérieux, mettez-vous à fond. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on coule la sueur sincèrement, ça finit par payer. Quelles sont les influences et les modèles que j'ai eus? Moi, je dirais que j'ai été influencé par tout ce qui est art. Parce que même dans l'humour que je fais aujourd'hui, on retrouve beaucoup d'autres flancs artistiques. Donc, j'ai été influencé par des légendes comme Jean-Michel Cancan, des monuments comme Kaiser Show et Cindy Minja, Président Chop Chop, Oncle Chama. Bref, toutes ces valeurs sur l'art de la comédie et de l'humour au Cameroun que j'ai regardé avec beaucoup de passion. Ça, c'est des modèles et des influences. Mais je dirais que c'est un tout petit peu l'influence du milieu dans lequel j'ai grandi, surtout qui m'a permis d'avoir cette manière de voir que j'ai aujourd'hui dans mon art, quoi. Donc en bref, c'est ça, hein. En bref, c'est ça. Voilà, qu'est-ce que je vais dire? 2BS et Gauche Gauthier, c'est des entreprises jeunes surtout. Parce que chez nous, on attend toujours que ce soit
ce soit le gouvernement qui finance, que ce soit les bailleurs de fonds qui investissent et tout, mais si on voit des jeunes qui croient en ce qu'ils font, qui se donnent les moyens, avec les petites économies, de mettre sur pied des structures comme cela, c'est bien. Continuez comme ça, continuez à aller vers des gens comme nous, parce que chez nous, on met plus en exergue des gens qui ont des avoirs et non ceux qui ont des valoirs. Allez vers ceux qui peuvent influencer la jeunesse positivement. Continuez à permettre aux gars de dire ce qu'ils pensent, d'influencer, parce que vous aussi, à travers votre manière de travailler, vous influencez. Alors, que Dieu vous bénisse d'un bon système, tchak et puis j'espère vous revoir bientôt. Mon enfant était malade. Oh, mon enfant a été collé par la moto. Il a eu une fracture. Une fracture au pied. On arrive à l'hôpital, le docteur dit qu'on va lui faire la radio. Ça m'énerve. Quelqu'un a la fracture, on lui fait la radio. Est-ce que la radio, c'est pour écouter, non? Est-ce qu'en écoutant le bruit des os, on va savoir quelle est la gravité de la fracture? On doit lui faire la télévision, parce qu'avec la télé, on voit, avec la radio, on écoute. Les gens sont bêtes. Ciao. Dans ma carrière, j'ai vécu beaucoup de choses marquantes, mais je pense que jusqu'ici, la plus marquante, c'est ma prestation Marquette du Rire, où je suis dans les backstage et on est en train d'annoncer, on me dit Moustika Asthmatique, bientôt c'est toi. J'arrive là, je vois Jamel dans les loges. On me dit, gars, c'est toi qui vas jouer. Allez, vas-y, joue, tu représentes le Cameroun. Je monte sur scène et puis je vois des blancs dans le public à 90%. Et puis, tu regardes, tu te dis, mon frère, les week qui faisaient au Camel, ils sont arrivés ici, là, ça va passer. Mais tu vois là que lorsque tu lances 5 secondes de ton spectacle, mon frère, les gars sont dans le jeu. Dès que tu joues, tu niais comment les gars sont en train de là. Là, en fait, que j'ai compris que tout ce qu'on fait dans la life, mon frère, il faut faire bien. Lorsqu'on a 2 jambes, 2 bras, 2 yeux, un cerveau comme tout le monde, on est tous égaux. Alors le tout, c'est maintenant la conscience, la concentration et la pression qu'on met dans ses frappes. Personne n'est magique, mon frère. Tout le monde est Wanda.